Bonjour à tous, nouvelle vidéo de présentation consacrée aujourd'hui à une carte graphique. On va s'attaquer au très haut de gamme, on va viser les joueurs fortunés avec la présentation d'une version custom de l'une des références du marché. Je veux bien sûr parler de la GeForce GTX 1080 Ti de chez Nvidia. Ici on va partir chez Zotac avec l'AMP Edition et comme on va le voir, Zotac apporte son savoir-faire dans plusieurs domaines, 3 principalement. Le refroidissement, on a également un PCB qui est retravaillé, ça c'est pour les amateurs d'optimisation. Et enfin la carte profite de fréquences GPU revues à la hausse dès la sortie de carton par rapport à celle préconisée par Nvidia. Bref, une solution assez intéressante. Elle se positionne par contre sur le haut de gamme. 790 €, on vise un marché de niche et normalement ces performances devraient faire face à du 4K. On regardera ça au niveau du test. Donc présentation de la GeForce GTX 1080 Ti AMP Edition et c'est signé Zotac. Zotac propose donc au travers de sa famille AMP plusieurs déclinaisons personnalisée de la GeForce GTX 1080 Ti de chez Nvidia. Donc si vous n'êtes pas trop au fait de l'actualité au niveau carte graphique, la GeForce GTX 1080 Ti est actuellement l'une des cartes graphiques pour joueurs les plus puissantes du monde aux côtés de la Titan XP. Et beaucoup attendent la réponse d'AMD qui espérons arrivera assez vite avec l'arrivée des Radeon RX Vega. Et certains espèrent même une petite guerre tarifaire qui ferait du bien au portefeuille. Mais pour revenir à cette solution, donc ici Zotac propose une version personnalisée de la carte de référence de chez Nvidia. Elle se nomme la GeForce GTX 1080 Ti AMP Edition et cette gamme AMP dispose de plusieurs déclinaisons. Alors de mémoire, si je me trompe pas, on a donc cette version que vous avez devant les yeux, l'AMP Edition. On retrouve également l'AMP Extreme Edition et très récemment est arrivé également l'AMP Extreme Core Edition. On va attaquer peut-être tout de suite au niveau du refroidissement. Comme vous pouvez le voir, on a deux ventilateurs qui sont en action. C'est du 100 mm. Ils sont solidaires ici d'une coque, d'un châssis en plastique avec une belle finition. La peinture est assez agréable et c'est une sorte de gris anthracite accompagné ici au niveau latéral d'un logo Zotac RGB qu'il est possible de personnaliser via une petite application sous Windows. Ce système de refroidissement donc s'accompagne, donc ici il est caché mais on retrouve, je ne sais pas si vous pouvez le voir assez bien ici, en interne deux radiateurs occupant quasiment toute la surface du PCB. Ils sont constitués de fines ailettes en aluminium et surtout ils communiquent à l'aide de plusieurs caléoducs dont 3 unités sont en 8 mm et ces caléoducs sont en cuivre. Et toujours au niveau de ce système de refroidissement qui a un nom qui s'appelle Lightstorm, on retrouve à l'arrière donc une plaque occupant cette fois-ci toute la surface du PCB. Elle joue un rôle bien sûr d'amélioration de la dissipation thermique, mais également elle renforce la rigidité de la carte lorsqu'elle sera en place dans votre PC. Côté dimension, il va falloir prévoir de la place puisque la carte affiche 300 mm au niveau de sa longueur pour 148 mm au niveau de sa hauteur et question épaisseur, ici on est à 43,5 mm. Donc du coup il faudra également prévoir ici au niveau de votre boîtier 2 slots d'extension. Et tant qu'on est à l'avant, on remarque également que Zotac a prévu donc plusieurs orifices, ça c'est pour le passage de l'air, elles sont triangulaires et au niveau équipement on va avoir droit à 3 DisplayPort 1.4, on retrouve également du dual DVI-D sur le haut et bien sûr un HDMI 2.0. Au niveau alimentation, donc là il faudra utiliser un slot PCI Express 3.0 X16 et surtout disposer d'une alimentation capable de fournir donc 2 PCI Express ici en 8 broches. Cette solution profite d'un PCB qui a été retravaillé, donc là je vais peut-être pas tout détailler au niveau de cette vidéo, mais on voit clairement à l'arrière ici la mise en avant donc du Power Boost. Donc ici pour aller on va dire à l'essentiel, le constructeur annonce
des puces de contrôle afin d'améliorer la régulation de l'alimentation. Donc clairement, ici on a normalement un équipement qui est censé améliorer les prouesses de la carte en termes d'overclocking, surtout qu'on a un logiciel disponible en téléchargement sur le site du constructeur qui permet de jouer donc avec certaines fréquences et même de travailler avec le TDP, donc l'enveloppe thermique de la carte, ou encore d'accepter une consommation un peu plus importante afin d'améliorer les possibilités donc de pousser un peu plus ces fréquences. Et en parlant de fréquences, ici d'origine, donc cette solution, cette GeForce GTX 1080 Ti AMP édition dispose donc de fréquences GPU revues à la hausse par rapport aux recommandations de chez Nvidia. On a ici du 1569 MHz en nominal pour un mode boost à 1683 MHz. Et pour les plus curieux d'entre vous, donc ici rapide rappel, et on a affaire à un GPU de la génération Pascal, c'est du 16 nanomètres, il dispose de 224 unités de texture, 88 ROP et 3584 unités de calcul. Je vous propose donc qu'on se retrouve très prochainement au niveau de Jimfo pour un test complet de cette solution. Donc on regardera bien sûr ses performances mais également ses prouesses en silence, puisque Lightstorm dispose également d'un mode fanless lorsque le GPU est peu sollicité, donc du coup les ventilateurs se mettent totalement à l'arrêt et on devrait avoir une carte inaudible. On regardera également certaines petites options de cette carte, et en particulier ici à l'avant on retrouve une connectique micro USB et un petit bouton pressoir. Et quand on regarde la documentation de chez Zotac, on n'a pas du tout d'explication, et pareil sur le site. Donc du coup on a demandé à Zotac un peu plus d'explications et on vous donnera tout ça au niveau du test. Donc ici il s'agissait donc d'une présentation de cette GeForce GTX 1080 Ti AMP édition, c'est signé Zotac, et comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, elle se positionne et on la trouve actuellement en boutique aux alentours de 790 €.